Quel iPhone choisir en 2025? Nous examinons différentes options et analysons leurs avantages respectifs. À moins de 529 $, l'iPhone SE pourrait séduire ceux qui recherchent un modèle plus abordable. Mais cet appareil ne répond pas aux attentes actuelles en termes d'innovation en raison de son design ancien avec de grandes planches et un bouton Home. L'iPhone SE en 2025 semble une évidence. À moins que vous ne souhaitiez absolument pas un format compact. À noter qu'il y a des rumeurs concernant une éventuelle mise à jour de l'iPhone SE l'année prochaine. Il pourrait avoir un design moderne similaire à l'iPhone 14 tout en intégrant le processeur de l'iPhone 16. Passons à l'iPhone 15, qui est sans aucun doute l'un des meilleurs iPhones de ces dernières années. Avec l'introduction de Dynamic Island, de superbes couleurs sur le verre et un capteur de 48 MP. Cet appareil est rapidement devenu populaire. De plus, la transition vers l'USB-C a été identifiée comme une tendance inévitable à l'avenir. On ne sait donc pas si cet iPhone est un bon choix. Même s'il possède des fonctionnalités datant de 2025. Malgré ses atouts, comme une excellente autonomie et une ergonomie soignée, je recommande quand même d'attendre. En effet, bien que l'iPhone 15 soit un excellent smartphone, il est probable que les futurs modèles, notamment le nouvel iPhone 16, offriront davantage d'opportunités et de fonctionnalités. Comparaison de l'iPhone 16 avec l'iPhone 16 Pro. À première vue, l'iPhone 16 peut ressembler à son prédécesseur. Il apporte étonnamment des améliorations significatives comme un appareil photo avec un objectif macro et un nouveau bouton d'action qui vous permet de lancer des applications ou de raccourcir en un seul clic. Cependant, le vrai changement réside dans la technologie. Une puce neuronale 12 fois plus puissante que l'iPhone 15, ouvrant la voie à l'intelligence artificielle. Malheureusement, ce potentiel n'est pas pleinement exploité pour le moment. Les nouvelles fonctionnalités d'IA telles que le tri des notifications et la possibilité de supprimer des objets des photos sont très prometteuses. Cependant, ils ne seront pas disponibles dans certains pays, ce qui limitera l'expérience utilisateur. Pour ceux qui hésitent encore à acheter un iPhone en 2025, il est sage de considérer les fonctionnalités à venir et de voir si l'iPhone 16 répond à vos attentes. Problème avec l'iPhone 16. Malgré ces améliorations, l'iPhone 16 présente des défauts importants. Le premier est son écran, qui reste à 60 Hz, tandis que les modèles Pro proposent un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un autre problème réside dans le fameux bouton de commande de la caméra. Si l'idée d'Apple est de reproduire la sensation d'un véritable appareil photo, le placement des boutons reste arbitraire. En effet, pour de nombreux utilisateurs, tenir l'iPhone à la verticale rend l'utilisation de ce bouton moins ergonomique. Ce genre de détail peut frustrer ceux qui cherchent à tirer le meilleur parti de leur appareil. Finalement, la question demeure, quel iPhone choisir en 2025? Si votre iPhone actuel est un modèle 12 ou 13 et qu'il fonctionne toujours, il est probablement sage de conserver votre appareil. Il peut être tentant d'ignorer les dernières nouvelles de cette année. Mais rappelez-vous que l'iPhone 17 se profile à l'horizon et pourrait avoir des solutions à certains des problèmes soulevés par l'iPhone 16. De manière générale, cette volonté de conserver les smartphones plus longtemps est alimentée par l'excellente durée de vie des iPhones, souvent supérieure à celle des appareils Android. En attendant, restez à l'écoute des mises à jour et des évolutions de l'écosystème Apple, car cela pourrait influencer votre décision d'achat en 2025. Le marché des smartphones est influencé par les tendances technologiques ainsi que par les besoins individuels. Avant de choisir un nouvel iPhone, prenez le temps d'évaluer vos besoins réels et l'utilité des nouvelles fonctionnalités. Quel que soit votre choix, n'oubliez pas de prendre en compte les enjeux environnementaux liés à l'achat d'un nouveau téléphone. Chaque appareil produit un effet et le conserve plus longtemps. Cette option est meilleure sur le plan financier et environnemental. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.